Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien par ces temps un peu bizarres qu'on est en train de vivre maintenant. Voilà, vous pouvez plus venir à la gym, donc on vous propose des cours en ligne. Alors j'espère que ça se passera bien et puis je vous demande votre compréhension. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Donc voilà, on se lance et puis on y va. On garde notre sens de l'humour et puis on garde notre punch. Et puis on va traverser tout ça, il n'y aura pas de souci. Ok, alors ce qu'il va vous falloir pour ce cours, c'est un tapis. J'espère que vous en avez un parce que sinon je crois que c'est un petit peu trop tard pour vous en fournir un dans le commerce, étant donné que tout est fermé. Donc voilà, ou alors sinon un linge épais ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, essayez de faire au mieux avec ce que vous avez comme matos à la maison. Ok, c'est parti pour un cours de pilates basique, tout niveau, facile, à la portée de tout le monde. Donc on va déjà commencer par se mettre debout. Voilà. Vous allez fléchir vos genoux, mettre une main sur le ventre, une main dans le creux du dos et basculer votre bassin d'un côté et de l'autre. En essayant de ne pas bouger au niveau des genoux, de ne pas bouger au niveau du haut du corps. On bascule. Encore une fois. Et vous revenez en position neutre. Ok. Vous serrez vos talons ensemble et vous serrez votre ligne centrale. Vous imaginez un petit ascenseur qui monte à l'intérieur de vous, on va contracter le périnée. On inspire et en expirant, on imagine ce périnée qui se contracte, comme quand on se retient de faire pipi très fort. Et on relâche, on inspire. Et on contracte, on expire. Et on relâche, on inspire. Encore une fois, contractez bien votre périnée. Ok, essayez de maintenir cette légère contraction au niveau du ventre. Rentrez le ventre, gardez votre centre en engagement. On va amener notre respiration au niveau des côtes. Vous allez poser vos mains ici au niveau de vos côtes et imaginez que vous avez un accordéon dans votre cage thoracique et qu'en inspirant, cet accordéon s'ouvre et en expirant, ça se referme. On garde notre son bien tenu et on respire dans le haut du corps. Respiration pilates, encore une fois. Ok, magnifique. On va essayer de garder cette légère contraction de notre centre et cette respiration dans le haut du corps latéro-thoracique. Ouvrez bien vos épaules, maintenez les bases et amenez vos paumes de main qui regardent derrière vous. Sans monter les épaules, montez les bras légèrement et descendez, pressez. J'inspire. Et j'expire. Encore une fois. Ok, magnifique. Remettez vos pieds largeur de hanche. Et laissez dérouler votre dos tout gentiment. Les vertèbres les unes après les autres. Vous regardez le sol, vous contractez vos abdominaux. Et vous descendez. Inspirez. Expirez, remontez gentiment votre dos. Les vertèbres les unes après les autres. Et de nouveau, je reprends ma position de départ. Je creuse mon centre, je contracte mes abdominaux, mon périnée. Et je laisse descendre. En expirant. Je relâche bien la nuque, les épaules. Et j'expire, je remonte. Tout doucement, je sens mes vertèbres qui se remettent les unes après les autres. En position verticale. On va le faire encore une fois. Contracte ton périnée, zip. Et laisse descendre ton dos. Expire dans la descente. Inspire, on va. Et gentiment expire, remonte. Et vertèbres tout gentiment les unes après les autres. Ok, magnifique. Et on va continuer ce cours sur le sol. Je vous laisse vous asseoir sur vos tapis, sur vos linges. Voilà. Et vous mettez dans cette position les jambes en flexion, les pieds ou les talons au sol. Mettez les mains derrière les cuisses. Et dans l'expiration, rétroversez votre bassin. Amenez le bas du dos vers le sol. Et inspirez, remontez. Autograndissez-vous. Expirez, vous contractez. Serrez votre centre. Et tu reviens. On va le faire encore 2 fois.
Je m'auto-grandis, je serre mon sang, je garde mes épaules bien basses. Et je reviens, je m'auto-grandis, dernière fois. Creuse ton sang, garde tes épaules bien abaissées. Et inspire, reviens. Magnifique. Amène tes deux bras devant toi, les paumes de main se regardent et tu vas laisser dérouler ton dos cette fois tout gentiment jusqu'au sol en lavant les vertèbres gentiment les unes après les autres. J'expire quand je descends et je m'installe confortablement sur le sol. Rapprochez légèrement vos pieds de vos fessiers. Essayez de garder votre bassin bien plat, votre centre bien tenu. Et si vous pouvez, respecter votre creux du dos. Sinon, vous écrasez le bas du dos sur le sol pendant les exercices si c'est trop difficile pour vous de maintenir votre dos en neutre. Ok. Vous tirez bien sur vos bras, vous vous ancrez sur le sol. J'inspire et j'expire, je contracte mon centre. Ok, on va gentiment soulever les deux bras. On va imaginer qu'on a deux petites balles de tennis sous chaque main. Et en expirant, faire rebondir ces petites balles de tennis. Vous expirez sur 5 mouvements. Vous inspirez sur 5 mouvements. Allez-y. Et j'inspire. Et j'expire. Gardez vos épaules bien basses, vos omoplates au sol. Continuez ces petits mouvements. Imaginez qu'avec le bout de vos doigts, vous devez aller toucher vos talons. Gardez votre centre bien tenu, continuez. On compte les petits battements. 5 expire, 5 inspire. On va le faire encore une fois. Expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5. Ok, parfait. Vous allez décaler légèrement vos pieds de vos fessiers. Allez chercher une de vos jambes, la tenir avec vos deux mains, soulevez la tête et remontez en expirant. Étirez votre colonne. Ok, je vais peut-être dire le nom des exercices chaque fois. Donc tout à l'heure c'était le 100, là maintenant on passe au roll up, roll down. Ok. Tu mets en face tes deux paumes de main, tu descends bien tes épaules, tu serres ton centre et tu laisses ton dos dérouler gentiment sur le sol dans une expiration. On descend gentiment, gardez vos épaules bien basses, le ventre bien serré. Inspirez quand vous êtes en bas et je remonte toujours de la même façon. Et je me redresse. Et encore. On descend gentiment, vous rentrez bien votre centre, vous gardez vos épaules abaissées, vous expirez dans la descente. Vous allez chercher une jambe, vous soulevez la tête et en expirant, vous remontez. Étirez votre colonne. Et encore, on continue. On déroule, on creuse le centre. On inspire en bas. On peut changer de jambe pour remonter. Et on expire, on se redresse. Et encore. Roll down, je descends gentiment mes vertèbres. Je pose mes vertèbres au sol. Imaginez que votre colonne vertébrale est un collier de perles. Collier de perles qu'on va remonter. Les perles les unes après les autres remontent. Et les perles les unes après les autres descendent. Expire quand tu descends. Inspire au sol. Expire, remonte. Auto-grandis-toi, monte sur tes ischions. Et gentiment déroule. Pensez à garder toujours les épaules bien basses, le centre tenu. On va le faire encore 2 fois. Allonge ton dos. Et déroule gentiment. Donc celles d'entre vous qui connaissent d'autres manières de remonter le roll-up parce qu'ils font déjà du pilates à un niveau plus avancé, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Encore une fois, je descends gentiment mon dos et je reste sur le sol. Ok, deuxième exercice, rock and roll. Vous allez
Amenez vos jambes en chaise renversée l'une après l'autre. Allez chercher l'arrière de vos cuisses et soulevez le haut du corps. Mettez-vous en gainage de façon à respecter toujours la distance épaule-genou et faites des tout petits mouvements de bascule. Allez-y, continuez. Maintenez votre centre bien tenu, bien serré. Les épaules basses, tout petit mouvement. Alors, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Je viens chercher les genoux et je me disloque complètement pour m'aider à remonter. Essayez de rester en gainage, d'avoir toujours la même distance, épaule-genou. Encore une fois. Ok. Et stop. Et je repose ma tête sur le sol. Après, à propos de ça, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête pour ceux qui en auraient besoin, de façon à ne pas avoir la tête qui part comme ça en arrière. Toujours avoir la tête dans le prolongement du dos. Ok, single leg stretch. Je vous laisse vous installer dans cette position qui s'appelle la chaise renversée. Les jambes à 90 degrés, les bras bien ancrés le long du corps. Je vais inspirer, contracter mes abdominaux et en expirant, allonger une jambe. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je change de jambe. Continuez, encore inspire. Expire, allonge. Magnifique, encore. On inspire, on contracte ses abdominaux, on garde le ventre tenu, le bassin bien stable. Continuez, pensez toujours à inspirer, à expirer quand vous étirez la jambe. Imaginez qu'avec votre pointe de pied, vous avez un interrupteur qui est hors de portée et vous devez allonger à fond pour aller toucher cet interrupteur avec votre pied. Continuez. On va le faire encore une fois de chaque côté. Toujours le ventre bien tenu, dernière fois. Et vous allez ramener un petit coup vos genoux vers la poitrine et masser un petit peu votre bas du dos sur le sol. Ok, n'hésitez pas à faire des pauses, si jamais pour certaines vous en sentez le besoin. Ok, on vient dans cette position de la chaise renversée, les bras bien le long du corps. Et vous allez amener les bras légèrement vers l'arrière en expirant. Pensez à garder les épaules bien basses. J'inspire, je reviens. J'expire, j'allonge. Et encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Magnifique. On va faire la même chose avec les deux jambes en gardant les bras sur le sol. Vous allongez les jambes en expirant. Vous inspirez, vous revenez. Si c'est trop difficile, vous tendez les jambes vers le plafond. Donc c'est vous qui allez voir quelle amplitude vous pouvez prendre pour ce mouvement. Vous inspirez, vous contractez vos abdos, vous expirez, vous serrez. Ok, on va rajouter les bras. Inspire, expire, allonge. J'inspire, je reviens. J'expire, j'allonge. Et encore. Pensez à garder les épaules bien basses, toujours bien tirées vers le sol. Les omoplates au sol. Et on cherche à allonger les jambes. Encore une fois, inspire, expire, allonge. Et de nouveau, reviens. Ramène un petit coup les genoux vers toi pour soulager ton bas du dos. Voilà, ça c'était le double leg stretch. Allez, on continue. Vous reprenez cette position de la chaise renversée, les bras bien ancrés sur le sol. Vous allez bloquer l'articulation de votre genou ici, de façon à amener un point de pied vers le sol en partant le mouvement depuis la hanche. Voilà, et pas depuis le genou de cette façon. Je pars depuis la hanche et je descends une pointe de pied vers le sol, j'expire. Et je reviens, j'inspire. Et j'expire, je descends, je change de jambe. Et encore. Ne crispez pas les épaules. Gardez les épaules bien abaissées vers les hanches, toujours. Magnifique, on continue encore. Expire, descend. Gardez votre bassin bien plat. Votre creux du dos respectez si possible. Sauf si vous avez des problèmes de bas du dos, n'hésitez pas à écraser le bas du dos au sol. Et on continue. Magnifique, encore une fois de chaque côté. Dernière fois.
et stop. Et tu reviens, ramener un petit coup les genoux vers ta poitrine. Ok, prochain exercice, les ciseaux. Alors, les ciseaux, on va déjà les faire avec les jambes fléchies et après on essaiera de le faire avec les jambes tendues. Donc de nouveau, tu bloques tes genoux et tu fais des petits mouvements de ciseaux. Pendant qu'une jambe descend, l'autre revient vers toi. Magnifique. Allez, encore une fois comme ça. Et on va faire la même chose, jambes tendues si tu peux. Si tu n'y arrives pas, tu gardes les jambes en légère flexion. Ok, et on va s'arrêter là. On revient, on met les genoux vers la poitrine et on masse un petit coup notre bas du dos sur le sol. Ok, redresse-toi et viens t'asseoir. Et on va passer sur le ventre pour un exercice qu'on appelle le swan dive. Je vous laisse vous installer sur le ventre et vous mettrez les mains, quand vous serez au sol, vous mettrez les mains dans cette position sur le sol. Alors là, voilà, tu cartes légèrement, je pose les mains au sol. Pensez à bien descendre vos épaules. À garder, vous fixez un point sur le sol quand vous faites cet exercice de façon à ne pas casser votre nuque en regardant devant vous. Ok? Alors, je vous montre. On prend appui sur les mains, les avant-bras et on soulève légèrement le haut du corps en cherchant à étirer notre colonne. Et on redescend gentiment en inspirant. Attention de ne pas crisper vos épaules. Pensez toujours à descendre les épaules vers les hanches. Montez, expirez, allongez, étirez et redescendez dans l'inspire. Ok, si tu peux, tu vas prendre appui sur tes mains et monter un peu plus haut. Attention que ça ne pince pas dans votre bas du dos. Et encore, on y va gentiment. On inspire, on expire, on soulève. Gardez vos épaules basses. Et je monte. Descendez, inspirez. On le fait encore 3 fois. Pensez à tirer vos épaules en bas, contractez votre centre et on soulève. Et j'inspire, je descends. N'hésitez pas à garder les mains au sol, les avant-bras au sol, pardon, si c'est trop difficile de soulever plus haut. Allez, dernière fois. Et tu reviens. Ok, on va se redresser. Posez les mains à côté de votre poitrine, essayez de garder les coudes au corps, les épaules basses et remontez en push-up. Et ensuite, étirez bien votre colonne allongée. On étire un petit coup, ça fait du bien. Magnifique. Ok, on va se mettre sur les fesses pour la suite du programme. Écartez les jambes, largeur de votre tapis, environ cette largeur-là si vous n'avez pas de tapis. Et si possible, mettez vos pieds en flex et jambes tendues. Si ça c'est pas possible, soulevez légèrement les genoux. Mais dans tous les cas, le dos est bien dans l'extension, comme si on était appuyé contre un mur. Vous imaginez une table ici devant vous sur laquelle vous allez poser vos bras. On garde les épaules bien basses. Vous cherchez à monter un maximum contre votre mur. Et en expirant, vous creusez le centre et vous tirez vers l'avant. Spine stretch. Inspirez. Remettez votre dos gentiment les vertèbres les unes après les autres. Autograndissez-vous. Inspirez. Expirez. Serrez votre centre. Inspirez, revenez. Essayez vraiment d'amener ce mouvement dans l'arrondi du dos. Ne pas descendre comme une planche, mais d'arrondir le dos et de partir vers l'avant en expirant. Inspirez, revenez. Encore, autograndis-toi. Imagine comme un mur derrière toi contre lequel tu vas monter. Et au niveau du centre, ici, tu contractes, tu serres le ventre et tu tires en avant. Et inspire, reviens. Essayez de garder les pieds flex.
Si les jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave. Encore une fois, on serre le ventre et on vient tirer en avant, dérouler. Et de nouveau, je remets mon dos contre le mur. Magnifique. Ok. On va travailler un petit coup sur le côté. Vous allez vous mettre sur votre tapis, coucher sur le côté. Voilà, de cette manière-là. Ce qu'on appelle une colonne grecque. Voilà, bien aligné. Vous alignez la main, l'oreille, l'épaule, la hanche et les doigts de pied sur la même ligne. Vous pouvez prendre appui avec la main devant votre ventre pour vous tenir. Pensez à bien descendre votre épaule et contracter vos abdominaux. Et en expirant, sans crisper l'épaule, je vais soulever déjà une jambe. Et j'inspire, je descends. Vous cherchez à étirer, à allonger. Encore une fois, j'inspire, j'expire, je monte gentiment. Allez, on y va, on continue. Magnifique. On en fait encore un comme ça. Super. Vous allez maintenant rapprocher vos deux pieds et monter les deux jambes en même temps. Alors, la priorité dans cet exercice, c'est votre étirement. Vous imaginez qu'on vous tire par les pieds, vous imaginez qu'on vous tire par la tête, qu'on éloigne vos pointes de pied du sommet de votre crâne et vous montez. Vous gardez votre centre bien tenu, contracté et tu soulèves. Pour celles qui ont déjà de la bouteille, elles peuvent essayer de faire cet exercice sans se tenir, en mettant la main sur le côté ici. Pour les autres, juste la pointe des doigts posée. Et dans tous les cas, ne montez pas votre épaule pour vous aider dans le mouvement, maintenez la base. Alors on y va encore une fois, on monte, on expire, on étire. Et on descend, on inspire. Ok, magnifique. Ça c'était le side lift. On va passer à l'exercice suivant. On va amener nos jambes légèrement à l'avant du tapis tout en gardant notre dos bien aligné. Toujours la main posée devant ton ventre, ton épaule bien basse. Voilà, front and back. Tu vas soulever légèrement la jambe du dessus, la garder à hauteur de la hanche, étirer bien tes deux jambes. En inspirant, tu viens amener cette jambe légèrement vers l'avant. Et en expirant, tu te mets en pied flex et tu tires en arrière. Et t'inspires devant. Expire derrière. Le but du jeu, c'est de garder le bassin bien stable, le tronc bien stable. Les deux jambes dans l'extension, inspire devant, expire allonge. Inspire devant, expire allonge. Il n'y a pas besoin de faire des mouvements de grande amplitude. Si tu as l'habitude, si tu peux, vas-y. Mais sinon, juste balayer comme ça avec cette jambe devant, la jambe au sol, derrière la jambe au sol. On va le faire encore deux fois. Inspire, expire. Et dernière fois. Et stop. Voilà, remets tes talons l'un sur l'autre. Imagine que cette jambe ici, elle doit aller dépasser l'autre légèrement. Dirige tes orteils vers le plafond au niveau de la jambe supérieure. L'autre jambe reste bien collée par terre. Et on fait des petits cercles avec la jambe supérieure. Expire. Garde ton épaule bien basse. Ne bascule pas ton bassin, toujours le bassin bien stable. Et on tourne, on allonge, on brosse ici notre ligne centrale avec cette cuisse ici qui vient frotter contre l'autre dans le mouvement. Encore une fois, magnifique. Et puis on tourne dans l'autre sens. C'est bien. Continuez. Si les séries sont trop longues, n'hésitez pas à les raccourcir un petit peu, à faire des pauses. Allez, on y va. On tend la jambe, on allonge, on va sentir ça travaille bien ici. Dernière fois. Et stop. Ok. Alors, le prochain exercice, c'est le in tight lift. Donc, celles qui peuvent vont aller chercher leur cheville en passant par derrière, poser le pied devant soi et ouvrir le genou, tout en gardant le dos bien dans l'extension. Si ce mouvement, c'est pas possible par rapport à ta mobilité de la hanche, tu viens simplement poser ici ton genou devant toi, mais en essayant de garder le dos bien dans l'extension.
Et de cette manière ou de l'autre, tu montes l'autre jambe. On inspire, on expire, on monte. Continue. Encore. Donc d'une manière ici. On inspire, on expire. Pensez à allonger votre colonne, à étirer. Continuez. Et monte. Magnifique. Encore. Partez bien ce mouvement depuis tout en haut, depuis le pli de l'aine. Alors, encore 2 fois. Encore une fois. Et stop. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vous laisse vous redresser. Et passer les jambes de l'autre côté. Ok, on va se remettre bien aligné sur notre tapis. Dans cette position. L'épaule bien basse, on est sur une belle ligne bien droite. Vous allongez, vous étirez un maximum et vous montez une jambe dans l'expire. Et dans l'inspire, je descends. Et je monte, expire. Gardez cette épaule toujours abaissée. C'est bien. Contractez bien votre centre. Et cherchez à éloigner vos pointes de pied du sommet de votre crâne. Encore et monte. Peut-être que pour cet exercice, pour certains d'entre vous, ça sera plus confortable d'avoir un petit coussin ici entre la tête et le bras. Je vous laisse gérer en fonction des possibilités de chacune. On va encore le faire une fois. Magnifique. Maintenant, les 2 jambes en même temps, en évitant ce réflexe qu'on a quand on monte les 2 jambes en même temps, d'aller crisper notre épaule. Alors, on va laisser notre épaule basse et monter. Et j'inspire, je descends. J'expire, je monte. Pensez à bien serrer votre centre. Là, de nouveau, pour ceux d'entre vous qui sont à l'aise, n'hésitez pas à vous lâcher. Ça, c'est vous qui gérez. Mais dans tous les cas, la priorité, c'est cette extension du corps, depuis la pointe de pied jusqu'au sommet du crâne. En te tenant, ça va aussi très bien. Allez, encore une fois. Et stop. Excellent. Alors, vous allez amener vos jambes légèrement dans l'angle du tapis, tout en gardant votre dos bien dans l'extension. Ok, super. Vous soulevez légèrement la jambe du dessus, hauteur de hanche, pas plus haut. Et l'exercice qui s'appelle front and back, je viens devant en inspirant et je tire en arrière en expirant. Inspire devant, expire derrière. Vas-y gentiment encore. Alors dans cet exercice, essayez de garder la jambe au sol collée par terre dans l'extension. Et encore, gardez votre épaule bien basse. Le centre bien tenu. Continue, encore inspire. Et avec votre talon, quand vous partez en arrière, vous imaginez que vous devez aller toucher quelque chose. Allongez, étirez la jambe. Étirez la jambe allongée. Encore une fois. Inspire, expire et reviens. Ok, magnifique. Ça va toujours les filles? Ok, allez, petit cercle. Je mets ma pointe de pied, donc V-pilate le pied supérieur, regardez le plafond, et je fais des petits cercles. Encore, pensez à serrer votre centre, à bien stabiliser votre tronc, gardez votre épaule abaissée, allongez la jambe, expirez sur chaque cercle. Encore une fois, et on change de côté. Allez, on y va. On frôle nos talons à chaque cercle. Allez-y. Pensez à allonger cette jambe. Ça commence à chauffer ici. Hein? Allez, encore 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois et stop. Alors, magnifique. Ok, on va continuer avec le inner tight. Soit tu mets ton genou devant toi si tu as des problèmes de hanche ou ce manque de souplesse, ou si tu peux, tu viens chercher ta cheville, poser ton pied devant toi et cherche à ouvrir ta hanche, à allonger ton dos et à descendre ton épaule. Tourne la jambe qui est sur le sol et soulève-la en expirant. Inspire, descends.
Allonge bien, continue. Magnifique. Et on monte. Inspire, expire. Pensez à serrer votre centre, contractez vos abdos, cherchez cet auto-grandissement de tout votre tronc. En maintenant l'autre jambe bien tendue, cette jambe qui monte et qui descend. Allez, encore une fois. Et stop. Ok, redressez-vous. Voilà. On va faire maintenant un exercice qui s'appelle le spine twist. Si vous pouvez, vous tendez les jambes et vous mettez vos pieds en V pilates. Vous étirez un maximum votre colonne. Si c'est trop difficile, vous soulevez un tout petit peu les genoux, ok? Mais le dos, il doit être bien dans l'étirement. Vous amenez les bras de chaque côté ici et vous imaginez que vous avez un bâton entre vos deux mains ici. Vous allongez votre dos, vous descendez vos épaules et vous tournez d'un bloc en expirant. J'inspire, j'expire, je tourne. Gardez vos épaules basses. Voilà, évitez de vouloir tourner trop loin. Et encore. Parfois, on a tendance à me tourner trop loin, on a les épaules qui montent et ça fait un espèce de machin comme ça c'est fou. Hein. Autograndissez-vous et tournez. Vous sentez ce mouvement, continuez. Sentez ce mouvement, ça part depuis la taille. Et encore. Je m'autograndis, j'inspire, j'expire, je tourne. Toujours la même distance entre vos deux mains. Votre dos dans l'extension, vos jambes dans l'extension si possible. Allez, encore une fois de chaque côté. Et dernière fois. Et tu reviens. Ok, on va finir cette séance avec le shoulder bridge, le pont sur les épaules. C'est un excellent exercice pour le bas du dos. Donc je vous laisse vous coucher sur le sol de nouveau. Et en principe, pour cet exercice, ne mettez pas de coussin sous la tête, hein, histoire de ne pas casser vos cervicales, c'est mieux. Vous rapprochez les pieds des fesses, environ une distance d'une main, les talons aux fessiers, environ, hein, voilà, ça c'est fait au mieux. Vous ancrez bien vos bras sur le sol et vous allez commencer par écraser le bas du dos sur le sol et en expirant, vous soulevez gentiment votre bassin de cette manière, de façon à faire une belle ligne bien droite des épaules aux genoux. Et en expirant, vous redescendez le dos vertèbre après vertèbre et vous revenez au sol. Reprenez votre neutre à chaque fois. Inspirez, expirez, écrasez le bas du dos au sol et montez. Gardez votre centre tenu et on redescend à l'expiration. Continuez à votre rythme. J'inspire. J'expire, je pousse mes pieds dans le sol, je pousse mes bras dans le sol également pour m'aider, je contracte bien les muscles du ventre et je redescends shoulder bridge. Chaque fois tu reviens en neutre et de nouveau écrase ton bas du dos et monte en expirant. Cherche à t'allonger, cherche à éloigner tes genoux de tes épaules et redescends dans l'expiration suivante. Et encore inspire. Expire, monte. Allonge, étire tout ton corps. Inspire en haut. Expire, redescend. Magnifique. Encore 2 fois. Et je redescends mon shoulder bridge. Dernière fois. Toujours pensez à bien prendre appui sur vos pieds, pressez les pieds dans le sol, pressez les bras dans le sol, étirez votre dos et contractez vos abdominaux. Et dernière fois, et je redescends. Ok, magnifique. On va s'arrêter là les filles, on va finir avec une petite séance de stretching. Voilà, je vous laisse tendre une jambe vers le plafond. Allez la chercher avec vos 2 mains, essayez de la maintenir le plus tendue possible. Là, il c'est mieux de remettre votre petit coussin sur la tête pour celles qui en auraient besoin. Et on vient étirer cette jambe. Et on reste un instant dans cet étirement. Toujours garder les épaules bien basses, on essaie de ne pas crisper au niveau du haut du corps et on stretch.
On va changer de jambe, posez ce pied par terre. Étendez l'autre jambe vers le plafond et étirez. Voilà, ne crispez pas au niveau des fessiers ni au niveau des épaules. On stretch. Ok, on va tendre les deux jambes maintenant vers le plafond, mettre les mains à l'intérieur des jambes et étirer les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses. De nouveau, garde tes épaules basses, la tête bien dans le prolongement de ton dos. On reste un petit moment dans cet étirement. Et tu reviens, ramène tes genoux vers ta poitrine, prends-toi dans les bras. Masse un petit coup ton dos sur le sol. Ok, gardez les jambes dans cette position et ouvrez les bras du côté du corps. Si possible avec les paumes de main qui regardent le plafond, si ce n'est pas possible dans l'autre sens, si ça vous dérange. Vous laissez gentiment descendre vos deux genoux du même côté. Et vous tournez la tête du côté opposé à vos genoux. Gardez votre épaule ici au sol. Si vous n'arrivez pas à descendre les jambes trop bas, c'est pas grave, vous faites ce que vous pouvez et vous laissez bien étirer ici toute cette partie. Jusque sous le bras, on sent l'étirement ici derrière, au niveau de la taille, au niveau de la hanche. Et on reste un instant, on relaxe. Respire. Magnifique. Gentiment, tu ramènes tes jambes l'une après l'autre, les abdos toujours tenus, et tu descends de l'autre côté tes jambes. Et tu regardes dans nos positions, en gardant tes épaules abaissées, et tu restes un instant. Relaxe un petit coup. Ok, je vous laisse vous redresser. Et revenir vous asseoir un petit coup en tailleur. Et si le tailleur c'est trop difficile, tu te mets dans cette position simplement. Tu vas croiser, prendre une main ici, pousser ton dos vers l'arrière. Je vais peut-être me mettre comme ça, vous verrez mieux. Je pousse mon dos vers l'arrière et je tire les bras en avant pour séparer les omoplates. Et je reste un instant dans cette position. Pense à garder tes abdos tenus. Ok, redresse-toi, amène les bras vers le plafond, étire-toi un moment. Et fais des petits mouvements de bascule, tout gentil, tout tranquille, relax. Ça doit être agréable, juste un petit peu étirer notre dos dans ce plan-là. Encore une fois de chaque côté. Et tu relâches. Ok les filles, merci beaucoup. J'espère que ce petit cours vous conviendra. On en fera d'autres. Je ferai d'autres cours de pilates basiques. On fera des cours de pilates un petit peu plus avancés. On fera des cours de pilates avancés également. Voilà. Et puis je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse toutes. Et puis prenez soin de vous. Arrêtez pas de bouger. Et puis bon courage pour traverser toute cette période. Allez, bisous les filles!